Salut les terriens, salut les vinyliens, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que ça sent les vacances, en tout cas moi c'est pour la semaine prochaine. Alors je vais me prendre à peu près une semaine de vacances, hein, je pars en Bretagne, mais je vais vite reprendre les vidéos derrière, hein, j'aime ça, donc je vais pas m'arrêter. J'ai de plus en plus d'abonnés, c'est pas encore la panacée, mais je suis content de ce que j'ai déjà. J'ai de plus en plus de commentaires et ça me plaît vraiment, pouvoir partager, me faire des nouveaux copains. J'espère que vous avez apprécié mes deux vidéos consacrées au groupe Kiss. Et pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais me contenter que de vous parler de mes nouveautés parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Donc j'ai quelques disques que j'ai achetés un peu partout, on va dire une dizaine. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je commence tout de suite d'ailleurs avec un Rainbow, le fameux album Long Live Rock'n'Roll, sorti en 1978 sur Polydor. C'est un pressage français d'époque. Voilà, avec un super gatefold où on voit un public qui brandit une pancarte, une banderole, une pancarte. On voit bien sûr que c'est un montage, mais c'est assez sympa. Voilà, pour le recto de l'album, avec des titres comme Long Live Rock'n'Roll, Lady of the Lake, ou alors encore Kill the King, avec bien sûr Ronnie James Dio, et puis le grand Ritchie Blackmore. Hein. Alors moi j'aime beaucoup Ritchie Blackmore, hein, guitariste de Deep Purple. Après ils font le Rainbow. Bon, j'aime un peu moins ce qu'il fait maintenant, puisqu'il fait plutôt il donne de la musique médiévale, ça m'intéresse beaucoup moins. Alors le macaron Polydor, le macaron qui n'est pas en papier, hein, il est en plastique. Voilà, pressage français de l'année de sa sortie, 1978. Ensuite, Pink Floyd Animals, album de 1977. C'est un album qui me manquait. Je veux pas tous les Pink Floyd. J'avais déjà bien sûr Dark Side. J'avais aussi mon préféré Wish You Were Here, bien sûr. Et puis The Wall. J'aimerais bien, je voulais trouver celui-là, Animals, c'est chose faite. Et puis j'aimerais bien aussi trouver le premier, hein, The People at the Gate of Dan, album de 77. Là, c'est un pressage des années 80 sur le label Columbia. C'est un pressage US. Autant vous dire que ça sonne. La pochette est cartonnée avec du gros carton. Toujours super sympa d'avoir des disques de qualité aussi bien au niveau du pressage que de la pochette. En plus, je l'ai eu quasiment, je dirais, en near mint. Donc, je l'ai acheté sur Marketplace. Superbe gatefold. Donc, je l'ai acheté sur Marketplace, comme je l'ai dit, un copain maintenant, parce qu'à force de lui acheter des disques, c'est devenu un copain. Je voulais saluer mon pote Jean-Luc, Jean-Luc de Lone Plage, chez qui je vais acheter pas mal de disques. Il y a aussi la sous-pochette, l'inner sleeve, avec les paroles. Voilà, très bel objet. On continue avec une compile Blues Masters sur Bellevue Publishing, acheté chez Noz pour 4,50 €. C'est un pressage européen, une bonne compilation de blues hein, qui réunit les artistes les plus prestigieux du blues black américain, comme Johnny Hooker, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, B.B. King, Muddy Waters, Freddie King, Sonny Boy Williamson. Et j'étais très surpris, parce que bon, je l'ai acheté qu'à 50, j'allais pas perdre beaucoup d'argent si c'est pas terrible. Et puis, j'étais très étonné du son. Ça sonne super bien. Dans la série, il y a aussi une compile de jazz. Je pense que je vais me l'acheter. Voilà, pour le macaron. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous voyez cette compile Blues Masters chez Noz pour 4,50 €, sautez dessus parce que ça vaut le coup. On continue avec une compile des Who sur le label Impact. Impact, c'est un label français
qui éditait des disques dans les années 70 et peut-être même dans le début des années 80, je dirais à petit prix. Voilà, c'est un label économique. La particularité de cette compile, c'est que la face A est extraite de l'album de 76, The Who Sell Out, et la face B est extraite de l'album de 66, A Quiet One. Donc ça nous permet de découvrir ces albums des fins des années 60, hein. On est quasiment dans les premiers août. Donc c'est Filthy, un copain à moi qui me l'a envoyé, qui me l'a offert avec un autre disque que je vais vous présenter juste après. On continue avec le deuxième album que Filthy, mon pote, m'a envoyé. Il s'agit de Foreigner, l'album Fort, sorti en 1981. Là, on a affaire à un pressage allemand, alors toujours sur Atlantique, hein, Foreigner. Alors bon, on ne présente plus Foreigner, hein, classic rock, hard rock FM, avec des titres comme Jukebox Hero, Nightlife, Urgent. Produit par Mutelange, le fameux producteur de Back in Black d'ACDC et de For Those About to Rock, avec un inner sleeve avec les paroles, toujours intéressant d'avoir les paroles. Et le macaron, qui n'est pas le macaron atlantique qu'on a l'habitude de voir. Ils l'ont fait au design de l'album. Alors je suis pas un grand fan de Foreigner. Je pense que je suis intéressé plus par les premiers albums. Mais parfois c'est quand même bien agréable d'écouter ce genre d'album. On passe sur du plus lourd, Black Sabbath, Technical Ecstasy de 1976 chez Vertigo. C'est un pressage français. Pochette très étrange d'Hypnosis. C'est vraiment, la pochette est vraiment bizarre. On peut le dire. Voilà pour ce qui est du macaron. Voilà, le fameux macaron Vertigo. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur Black Sabbath. Je crois que c'est le 7e Black Sabbath avec Ozzy. Mais quand même, je le trouve, je m'attendais à quelque chose de moins bon que ça. Il est très bien quand même cet album, avec des titres, enfin moi j'ai surtout retenu des titres comme Backstreet Kids ou encore Rock'n'Roll Doctor, qui est assez rock'n'roll pour du Black Sabbath d'ailleurs. Très bon album. Moi j'aime bien, enfin moi j'aime beaucoup la période Ozzy, hein, beaucoup aiment la période Dio. Ah, mais moi je trouve qu'Ozzy voilà, correspond sa voix comme ça un peu mélancolique, correspond vraiment bien à l'ambiance de Black Sabbath. Elle est space sa voix quand même. Après Ronnie James Dio, j'adore, hein, mais plus dans Rainbow. Et puis je trouve que c'est un peu plus classique la voix de Dio que celle d'Ozzy. Bon, je suis fan aussi de Dio, hein, mais dans Black Sabbath, je préfère la période Ozzy, même si j'aime aussi les albums avec Dio. Et je l'ai déjà dit, avec un bel inner sleeve. Alors bien sûr cet album là est quand même moins bien que Heaven and Hell avec Dio, hein. Au niveau des décompos, tout ça, on est en dessous, hein. Mais on est quand même sur un bon Black Sabbath, je trouve. On continue avec Cadavar, leur dernier album, The Isolation Tapes. Alors, Cadavar, c'est un groupe allemand qui œuvre dans le hard rock 70s, tantôt psyché. Alors, leurs influences, ça va des vieux Scorpions à Led Zepp, en passant par Black Sabbath. C'est très vintage, même dans le son. Et là, ils nous sortent une petite surprise. Ça ressemble beaucoup à Pink Floyd, vraiment. Mais déjà la pochette, il y a un petit côté Dark Side quand même dans la pochette, hein, leur logo comme ça.
Et j'ai été très surpris, hein, parce que je m'attendais plutôt à un hard rock comme j'ai l'habitude d'entendre chez Calavar. Alors c'est un Gatefold. Et c'est pas mal du tout, hein, c'est bien, hein, mais bon, c'est vraiment, ça fait vraiment Pink Floyd. Enfin, si vous avez eu l'occasion de l'écouter, écoutez, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, écoutez-le. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est de moins en moins hard rock, ça c'est sûr. Alors c'est sorti en 2021. C'est un pressage allemand, alors c'est même sorti en avril 2021, c'est un pressage allemand sur Robotor Records. Alors vraiment psyché, progressif, un chouïa de hard rock comme j'ai pu déjà le dire. Vraiment, on est sur un Pink Floyd plus. Le macaron est très sympa, un peu psyché comme ça. Et c'est un vinyle noir parce que je sais qu'on peut le trouver également en couleur. Rival Sons avec Before the Fire, LP de 2009. On est devant une réédition de 2021. Petite particularité, ils ont pressé chez MPO en France. Alors c'est leur premier album, hein, parce que en deuxième, ils ont sorti un EP également. Ça, c'est le premier album. On ne le trouvait plus. Enfin, on pouvait le trouver encore en CD, mais en vinyle, c'était très difficile et les prix étaient très chers. Donc, ils ont réédité cet album. Très content de l'avoir trouvé, bien sûr. C'est un produit neuf. Alors, le vinyle, il est orange translucide. Autant vous dire que c'est magnifique. Ça sonne du feu de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Rival Sons, c'est vraiment encore une fois un petit peu comme Cadavar, du hard rock 70s, je dirais influencé de Led Zepp, Cactus, Free, voilà, du hard rock début années 70. C'est super bien produit, c'est super bien fichu, les morceaux sont extraordinaires. Si vous ne connaissez pas, il faut acheter, hein. Ça c'est excellent. En plus, ils nous ont mis un bel inner sleeve avec une photo de groupe. Et de l'autre côté, oh là là, et de l'autre côté, voilà, les indications, le nom des membres du groupe, qui a produit l'album, qui a fait la pochette, tout ça. Et la pochette s'est cassée la figure. Et je ne sais pas si je vous ai montré le verso de la pochette. Un artwork avec une dominante d'orange. On comprend pourquoi ils ont fait le vinyle en orange translucide. On continue avec Rival Sons. Là, il s'agit d'un EP de 2010, juste après le premier album. Pareil, hein, c'est une réédition car, voilà, si on le veut en original, ça commence à taxer. Donc, ils l'ont réédité, ce qui est vraiment bien. Superbe pochette, sobre, avec les têtes de lion comme ça, avec des ailes. Très belle pochette. Moi, j'aime bien les pochettes sobres comme ça. Or et noir. Alors, il s'agit donc d'un EP de 2010. C'est un 6 titres, toujours sur le même label, Sacred Tongue Recording. Alors, l'album d'avant et celui-là ont été remasterisés. Alors, celui-là, il a vraiment un gros son. Les influences, c'est toujours les mêmes, hein, entre rock and roll, blues rock, hard rock. L'inner sleeve est très sympa aussi. Et photo du groupe. Bon, vu les looks, on voit bien qu'ils donnent dans le revival. Et puis, voilà, belle petite surprise quand je l'ai reçu, je ne le savais pas. Un cristal, comme on dit, un vinyle transparent. Très joli vinyle avec un macaron sublime. On finit avec un de mes groupes stoner préférés, si c'est pas mon groupe de stoner préféré, Monster Magnet, avec leur dernier album, Better Dystopia. C'est sorti en 2021, c'est un gatefold, la pochette est magnifique, vraiment très belle. Je vous ferai des photos parce que
Il faut que vous voyez ça dans le détail. C'est sorti chez Napalm Records, c'est un pressage européen. Alors c'est un double vinyle. Le premier vinyle, les deux faces sont... Il y a de la musique sur les deux faces. Et le deuxième vinyle, il y a du son sur la première face. Et la dernière face est vide. Et il y a un superbe dessin sur cette face. Malheureusement, je l'ai eu en vinyle noir. J'aurais pu l'avoir en vinyle rose ou en vinyle bleu turquoise comme le bleu qu'il y a sur la pochette. Malheureusement, c'était limité à 500 copies, c'est vite parti, donc j'ai dû me contenter du noir. Et là, Monster Magnet, ils nous ont fait un album de reprise, et moi, bon, je l'ai acheté parce que je suis fan, je me suis dit, bon, ça va pas être terrible, et il est génial. Alors ils reprennent un peu de tout, tout ce qui fait Monster Magnet, c'est-à-dire beaucoup de space rock, beaucoup de rock garage, beaucoup de groupes, pas forcément, ils reprennent pas les Stooges ni les MC5, mais chez Monster Magnet, il y a ce côté rock de Détroit. Donc là, par exemple, ils reprennent Hawkwind, les rois du space rock, ils reprennent The Scientist, Pentagram, un truc assez récent, Jérusalem, un groupe de hard rock des années 70 qui est presque pas connu, mais également des trucs plus connus comme les Pretty Things, Dust également, qui est un groupe, quasiment un des premiers groupes heavy metal des années 70, Caveman, enfin voilà, ça flirte avec le psyché, le space rock, le rock bien dur, les prémices du heavy, et c'est tout simplement sublime. Ils ont produit l'album eux-mêmes et le son est excellent. C'est pas une super grosse prod, mais c'est des prods comme je les aime, très très réalistes. Mais il y a quand même du gros son, attention. Hein. Mais vraiment, vraiment, ils sont revenus à une prod un petit peu à l'ancienne. Et puis, donc on est vraiment dans, comme je vous l'ai dit, un psyché, space rock, proto-metal. Et le artwork, il est tout simplement génial, géant. Je vous le montrerai en détail sur des photos. Je vous montre le recto et le verso. Tous les symboliques de Monster Magnet sont là. Si vous ne connaissez pas Monster Magnet, il faut vraiment découvrir. C'est vraiment un groupe incontournable du stoner rock. Mais même si on aime la musique psyché, si on aime les trucs un peu furieux qui planent et en même temps qui sont puissants, il faut écouter Monster Magnet. Cette séquence spéciale nouveauté vous aura plu. Je voulais faire un petit coucou à ceux et celles qui m'ont laissé un commentaire depuis le début de cette aventure, histoire de les remercier et d'encourager les autres à me liker et à s'abonner. Alors, tout d'abord, Hug et sa chaîne Running Hug, Joseph Isola et sa chaîne du même nom, Laurent Bouix, Vince Red Lemons, Sylvie Palis, Nono de Vinyl Calif, François Lopez, Franck de Franck Mélo-Vinyl, Christophe, je ne sais pas comment on dit, Grunt, Philippe Sonnelier, Joe de Joe Family, David Lebesper, Ready to Rock, mais encore Seb Watcha avec sa fameuse chaîne, Stéphane Wolf, Domi76, Hervé Badlands, Jean-Jacques Putkemer, Yetstom, Philippe Cabot et mon poteau Captain Nico. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Écoutez de la musique à donf, achetez du vinyle et si possible pas trop cher.